Salut, c'est MJK, on se retrouve pour ce tutoriel sur Logic Pro 9. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante que bien souvent beaucoup de créateurs, de producteurs, je parle bien sûr pas de professionnels forcément, hein, des gens qui sont dans l'underground, des gens qui débutent. On a tous débuté, hein. Moi j'ai moi-même débuté une quinzaine d'années et je savais pas toutes ces choses-là, quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'export. Pourquoi? Parce que c'est très très important quand vous faites votre création, votre mix, votre prémix, je dirais, parce que pour moi, il faut savoir que tout artiste professionnel en général est toujours encadré par des producteurs, des techniciens, ce genre de choses derrière. Je vais donner un exemple, David Guetta, derrière il y a Frédéric Rister, par exemple, Fred Rister. Je pense que certains connaîtront, d'autres peut-être pas. Je vous invite à aller le découvrir car il fait partie des meilleurs producteurs français. Voilà, donc il y a toujours, on a toujours besoin de quelqu'un pour la technique, ce genre de choses, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit truc que moi-même on m'a appris, hein, tout simplement. Donc quand vous faites votre mix, vous préparez vos pistes, vous faites votre mix et vous faites votre master en général. Alors que tous les artistes en général, les grands artistes, ils repassent par un mixeur, donc il va remixer le son, c'est-à-dire faire pas vraiment un travail artistique, mais ça va être plutôt un travail un travail sur la dynamique, sur la qualité du son, ça va être un travail plus technique, voilà. Et ensuite, en général, soit c'est la même personne si c'est un professionnel du mastering, ou alors c'est une autre personne qui masterise, car le mastering, je l'ai déjà dit dans mes précédents tutos, mais c'est vraiment une discipline à part dans la musique. C'est du 100% bien exporter vos pistes ou bien exporter par exemple votre projet si vous faites votre master vous-même. Voilà, donc tout simplement là j'ai pris deux pistes, hein, c'est un projet que j'ai ouvert tout simplement en cours, ça me permettra de vous expliquer tout simplement, il n'y a pas besoin qu'il y ait 10, 15, 20, 30 pistes, ça change pas grand chose. Voilà, donc d'abord je vais vous expliquer tout simplement comment exporter un projet finalisé. Donc c'est tout simple, quand vous avez fini votre projet, vous avez deux options. Donc attendez, je vais juste rentrer l'inspecteur, sortir la console avec le X. Donc je rappelle les raccourcis. Donc avec le I, vous sortez et vous rentrez votre inspecteur. C'est une sorte de raccourci vers le mixeur et en même temps ça vous donne quelques autres fonctions qu'on a vues dans des tutos précédents. Donc le raccourci I. Le X vous servira à sortir le mixeur, le A pour l'automation, le C va vous permettre d'activer le bouclage, le B va vous ouvrir la bibliothèque la médiathèque de Logic, donc le chutier, les boucles, bibliothèque, navigateur, etc. Voilà quelques raccourcis qui sont assez intéressants. Donc on va tout de suite sortir le mixeur, voilà. Et donc ici vous pouvez constater qu'il y a un petit bouton sur la tranche de la output du mix. Donc celle-ci, voilà. Donc il y a un petit bouton qui s'appelle BNCE, en fait ça veut dire bounce. C'est tout simplement l'export. Donc quand vous cliquez sur ce petit bouton, voilà, vous avez un navigateur qui va s'ouvrir et va vous demander d'exporter votre projet. Donc ici, vous allez avoir la destination. Ça va être le type de projet. Donc vous pouvez l'exporter en MP3. Vous allez pouvoir l'exporter en PCM. PCM, hein, savoir que ça va être du WAV, de la IFF, ce genre de format. Vous avez du M4AC, donc ça va être pour tout ce qui est, je pense, iTunes, tout ce qui est codage AAC. Et après, graver CDDA, bien sûr, c'est pour graver sur un CD. Donc voilà, on va se concentrer par exemple tout de suite sur le PCM. Donc par exemple, si vous exportez en Wave, il faudra bien respecter votre fréquence d'échantillonnage, bien faire attention. En général, maintenant, tout le monde fait du 24 bits, hein, puisque les ordinateurs sont même en 64 bits maintenant. Donc on va au plus haut, vous mettez la plus haute résolution, 24 bits. La fréquence en général, ça va être entre 4400, c'est la plus répandue. Vous allez avoir 48 souvent pour de la HD. Après, il y en a certains qui vont aller jusqu'à 96 000, mais en général, du 4400, ce sera très très bien. Ensuite, vous allez avoir le type de fichier, donc ça va être si vous mettez scindé, ça sera un stéréo séparé. Tout simplement, vous aurez un left and right, gauche-droite. Entrelacé, vous aurez tout simplement un fichier wave, gauche-droite entrelacé, donc un fichier wave normal. Et donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle le dithering. Alors ça, c'est assez compliqué à expliquer, mais je me pencherai là-dessus plus profondément dans un
Dans un prochain tutoriel, je préfère d'abord me renseigner pour vraiment vous expliquer la chose correctement et éviter de dire trop d'idioties. Mais ça a un rapport avec une sorte de normalisation des données ou je sais pas trop. C'est comme une sorte de mastering dans le mastering si on veut. Je vais pas me pencher plus là-dessus. Voilà, donc là vous avez la fonction normaliser. En général, elle est désactivée et vous n'avez pas besoin de l'activer. Grosso modo, quand vous allez envoyer vos fichiers Wave, vous allez mettre donc ici un Wave 24 bits, 4400 ou 48, ça dépend, entrelacé. Et puis vous mettrez le dithering, ça, je vous laisse le choix. Moi, en général, je mets rien parce que de toute façon, quand je fais un export comme ça d'un projet fini, c'est juste pour avoir une maquette, pour avoir déjà un rendu, pour me faire une idée, etc. Donc je passe en général par un mixeur, je refais coucher les pistes sur une vraie console et ensuite un mastering. Je vous conseille de faire la même chose. Il y a de très bons studios qu'on peut trouver en ligne. Je vous donnerai pas de nom, mais vous pouvez chercher, il y a de très bons studios, il suffit après de se renseigner, de voir quels artistes travaillent avec, et vous pouvez vous faire une idée assez rapidement. Voilà donc ce qui concerne le Bounce en Wave. Après, bon, bah, vous avez le Bounce en MP3, hein. Donc le bitrate mono, le bitrate stéréo en général. Moi, je laisse les réglages d'origine sur Logic qui sont assez bien faits. Tout simplement, après, libre à vous si vous voulez gagner de la taille sur le fichier, de réduire le bitrate. Et puis après, bon, bah, le AAC, c'est du AAC iTunes, gravé sur un CD. Vous gravez sur un CD, pareil, ça va être... Chez moi, ils ne trouvent pas de lecteur parce que j'ai deux disques durs. En fait, j'ai fait sauter mon lecteur DVD pour mettre un deuxième disque, mais chez vous, il trouvera le lecteur et vous pourrez choisir ensuite soit un format DVD, soit un format CD, tout simplement. Donc voilà plus ou moins ce qui concerne l'export. Oui, là, donc vous avez l'export en temps réel. L'export en temps réel, ça va vous donner une qualité un peu meilleure, mais par contre, ça sera en temps réel, donc ce sera le temps de la chanson. Le offline, ce sera un export tout simplement. Offline, il va calculer et exporter. La différence n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas considérable, quoi. C'est pas grave si vous faites un export. Moi, je fais mes exports offline tout le temps, hein. De toute façon, hein, ça va plus vite. Et comme je vous ai expliqué, c'est pour avoir une maquette. Après, voilà, donc dans le navigateur, vous choisissez la destination. D'origine, en général, par défaut, Logic va vous l'exporter dans le dossier. Et il va créer un petit dossier qui s'appellera export ou bounce, je sais plus. Quelque chose dans le genre, voilà. Donc voilà ce qui concerne la partie export d'un fichier finalisé. Donc vous avez le bouton bounce ici, ou alors tout simplement vous allez dans fichier et en bas vous pouvez faire le bounce. Maintenant on va à présent parler de l'export en pistes séparées. Donc l'export qui concernera beaucoup plus, un plus grand nombre d'artistes, je pense. Puisque comme je l'expliquais avant, on fait souvent un export en pistes séparées puisqu'on fait souvent remixer son son par des professionnels. Comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont aussi qui produisent leur son de A à Z aussi, quoi. Je veux dire, on peut pas tout faire non plus, on peut pas être des génies dans tout. Voilà. Donc pour faire un bon export, il y a l'option 1 que tout le monde fait, c'est-à-dire exporter. Voilà, ici vous pouvez exporter en MIDI, vous pouvez exporter vos pistes en fichier audio, etc., etc. Moi, je vous le déconseille complètement. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Quand vous allez exporter, bien sûr, quand vous exportez, une petite parenthèse, quand vous exportez ici, vous ne mettez pas de master, hein, c'est évident. Sinon, votre son va être tout carré, tout carré, tout compressé, il n'y aura plus de dynamique. Le technicien derrière ne pourra pas faire grand-chose, quoi, à part écraser le son. Donc, vous ne mettez pas de master, bien évidemment. D'ailleurs, je vais tout de suite le supprimer. Voilà, je vais tout simplement réinitialiser la tranche de console, pardon. Et donc pour faire un bon export, en fait, je vais vous donner la vraie technique. Donc c'est avec mon groupe, on travaillait avec mon ancien groupe, on travaillait avec un studio, je pense qu'il travaille toujours avec d'ailleurs, avec un studio de mastering et de mix. Donc. Et souvent, quand on lui a envoyé, la première fois qu'on lui a envoyé nos exports en pistes séparées, et ben en fait, il nous recontactait pour nous dire, écoutez, les mecs, ça va pas, votre son, tout est carré, le spectre, tout est carré, les ondes, tout est carré, quoi. Je veux dire, tout est déjà carré. Et on comprenait pas, on se disait, mais on comprend pas, on t'a pas mis de master, on t'a fait un export propre. Et donc il nous a donné une petite astuce.
et qui a vraiment changé notre son, quoi, qui a vraiment changé déjà notre manière de travailler, notre manière d'exporter le son et surtout notre rendu au final, puisque du coup le son était vraiment de meilleure qualité. Donc je vais tout simplement vous expliquer comment faire un export en pistes séparées mais de bonne qualité afin que le technicien ne vous appelle pas pour vous dire que votre son est tout carré. Voilà. Donc c'est tout simple. On va cliquer sur une des pistes. Bien sûr, là moi j'ai que 3 pistes, hein, mais vous pouvez en avoir 30, 40, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne de la même manière. Et donc ce qu'on va faire tout simplement en fait, on va activer la fonction bloquer ou la fonction freeze. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse. Si jamais vous avez des bus, il faudra au préalable donc créer et sélectionner une piste d'arrangement comme ceci. Et il faudra les enregistrer. Il faudra faire la même technique que je vous ai montré, donc renvoyer vers une piste Wave et faire un enregistrement donc de vos bus, de vos sous-groupes. Parce que ça, par contre, malheureusement, comme vous pouvez constater, on ne peut pas les bloquer. Mais pour ce qui concerne toutes les autres pistes, ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, après, vous réenregistrez vos sous-groupes. Une fois que vos sous-groupes sont enregistrés, vous supprimez vos sous-groupes puisqu'ils deviennent une piste Wave. Donc, par exemple, si moi, ici, moi j'ai mon Space Designer, voilà, j'ai envoyé ma tranche 2, là, donc qui s'appelle défaut. Je l'ai envoyé dans mon Space Designer, dans le bus 1, dans mon aux 1. Il me suffit juste d'enlever le stéréo ici, de l'envoyer vers une tranche. J'ai expliqué cette technique pour enregistrer en interne avec Logic dans des précédents tutoriels. Je vous invite à les regarder. Et donc ça vous permettra d'avoir ensuite le wave de votre reverb. Donc du coup après vous pourrez supprimer votre aux et il sera tout simplement remplacé par une tranche en wave, une tranche bleue. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait tous vos règles, vous avez toutes vos pistes en wave parfaitement prêtes, vous avez fait votre mix, vous passez donc à l'export. En pistes séparées, je précise, puisque là on parle bien de faire un export pour ensuite refaire travailler le son, coucher le son sur une console afin de le mixer dans un studio et d'avoir le meilleur du son et surtout après un bon master derrière. Donc vous allez tout simplement friser vos pistes. Alors ce que je vous conseille avant de friser vos pistes, c'est de bien définir la taille de votre projet. Parce que sinon, si vous avez mis 600 mesures, je peux vous dire que vous êtes parti pour une demi-heure, quoi. Donc c'est tout simple, hein, vous réduisez la taille de votre projet. Donc moi je vais le réduire à 17 mesures tout simplement. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va friser les pistes. C'est ce qu'on appelle faire un freeze file. Donc vous voyez la petite étoile, donc je rappelle, on a fait clic droit, on a ajouté la fonction bloquer. Voilà. Et donc vous allez tout simplement allumer vos tranches. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a une pourquoi est-ce qu'il y en a une en violet? Je ne saurais pas vous le dire tout de suite, mais je regarderai et je reviendrai dessus dans un prochain tutoriel. En tout cas, ça fonctionne de la même manière. Donc une fois que vous avez frisé vos pistes, donc je rappelle qu'on ne peut pas friser les aux et donc il faudra les enregistrer, tous les sous-groupes. Donc une fois que vous avez bloqué toutes vos pistes, vous avez juste à appuyer une fois à déclencher la lecture ou à appuyer sur la barre d'espace tout simplement. Et donc on peut constater là que Logic est en train de geler les pistes, donc de les calculer. Donc je vais vous expliquer. En fait, cette fonction, elle sert à... Quand vous avez beaucoup de pistes, beaucoup de plugins qui sont enclenchés, parfois on a des soucis au niveau du CPU en bas et de l'HD. Donc tout simplement l'ordi commence un peu à ramer. Et donc pour récupérer de la puissance, vous pouvez friser certaines pistes, ou toutes les pistes, tout simplement. Donc je vais vous expliquer. Le fait de friser, en fait, Logic va calculer la piste avec tous les plugins que vous avez fait, sauf les exports, les aux, je vous le rappelle. Et donc il va vous calculer votre piste avec tous vos réglages, les plugins, toute la configuration de la tranche. Et il va vous faire en fait un export qu'il va sauvegarder temporairement. Je vais vous montrer tout de suite où. Dans le dossier en fait sans titre. Donc chez moi c'est sans... Ah pardon, je suis sur prod 3 donc je vais vous chercher le bon dossier. Alors voilà. Donc voilà prod 3. Et donc on peut constater qu'il y a un dossier qui a été créé qui s'appelle FreezeFile, donc qui est ici. Et donc en fait c'est dans ce dossier voilà, que vous pouvez constater qu'il a créé les pistes. Je vais vous montrer tout de suite si je défrise les pistes. Voilà, je fais une lecture. On peut constater que les pistes ont instantanément disparu. Donc je vais refriser
Je vais refriser mes tranches, je vais vous mettre de manière à ce que vous puissiez bien voir le navigateur, voilà. Donc je vais refriser mes tranches, voilà, donc les bloquer. Je vais tout simplement appuyer sur lecture ou sur la barre d'espace. Et on peut constater dès lors que les tranches sont, pendant que Logic gèle les pistes et les calculs, il est en train de les écrire. Donc c'est comme je vous rappelle, c'est un dossier temporaire. Si vous défrisez, elles disparaissent. Voilà. Bien sûr, une fois que c'est frisé, hein, vous pouvez lire le fichier, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc une fois que vous avez obtenu vos freeze files, donc je vous rappelle encore une dernière fois qu'il faudra bien enregistrer vos aux, donc faire un enregistrement interne. J'ai expliqué la technique dans un précédent tuto, donc la sortie stéréo de votre aux, vous le renverrez vers une tranche, ou dans la tranche vous faites entrer en fait en bus 1, pas de sortie stéréo sur l'aux, et c'est la tranche qui sortira ensuite en stéréo. Il faudra penser à appuyer sur le R pour bien enregistrer. Voilà. Sinon je vous invite à regarder mes précédents tutos, vous pourrez trouver l'explication très très bien. Donc maintenant qu'on a fait nos freeze files, tout simplement en fait c'est ça que vous allez envoyer à votre ingé son studio si vous passez par un studio pour lui faire remixer vos tranches, pour les mixer donc au niveau dynamique, ce genre de choses, pour avoir un bon mix si jamais vous n'êtes pas très qualifié au niveau du mix. Et on va tout de suite écouter et constater que ce sont bien les tranches. Bon, la première était mutée, donc la première était mutée, donc je ne sais pas si on l'entendra. Voilà. On entend bien ma basse. Et donc ça c'est la... Ah bah voilà, vous voyez, même les tranches mutées sont automatiquement enregistrées. Donc voilà. Et donc ce dossier, en fait, ce qu'il faudra faire tout simplement, vous ferez une copie de ce dossier, parce que je vous rappelle qu'une fois que vous allez défriser, les pistes ici sont des pistes temporaires, donc elles vont disparaître. Vous remarquerez que le format c'est de l'AIFF, c'est très très bien, c'est un très très bon format. Et donc tout simplement, vous faites une copie de ce fichier. Voilà. Et ensuite, vous avez plus, par exemple, à le renommer, voilà, par exemple, piste for mix, tout simplement. Et donc maintenant, après, vous pouvez, ce dossier, vous pouvez tout simplement défriser vos pistes. Voilà. Elles ont disparu, mais par contre, on a bien gardé les nouvelles pistes. Et on peut dès lors tout de suite les écouter, il n'y a aucun problème. Vous remarquerez qu'il y a bien la reverb, qu'il y a bien les effets qui sont sur la tranche, je précise. Uniquement les effets sur la tranche. Les aux ne seront pas enregistrés, vous devez vous-même d'abord les réenregistrer. Je vous le reprécise parce que c'est important, je sais que si vous avez 10 auxiliaires et que vous oubliez de les envoyer pour le mix, quand le mec il va vous renvoyer le premier mix test, vous allez appeler le mec et lui dire qu'est-ce qui se passe, où sont les effets. Donc il faut bien penser à réenregistrer vos aux. Voilà. Et donc ce dossier, vous l'envoyez. Et là, le sondier, il vous rappellera, il vous dira, écoute, le son c'est bon, il n'y a pas de problème, il est nickel, le spectre est bon, les ondes ne sont pas carrées, il n'y a rien qui est coupé, tout va bien. Voilà. Tout simplement, donc pensez bien à friser vos pistes et ensuite à exporter, à donner les freeze files à votre sondier studio, pour votre ingé studio, pour le mix. Voilà, donc c'était NJK pour une explication sur l'export sur Logic. J'espère que ce tutoriel pourra vous aider et vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.